J'ai dit à mon mari que je veux le divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, rabaissé. Rien de tout ça. Tout va bien. Donc, elle va semer le chaos, car elle a besoin de drame dans sa vie. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui? En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements que j'ai, des croyances limitantes. Tiens, 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 des comportements qu'elle a, des croyances limitantes. Donc, c'est elle le problème. Et que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Je sens que je suis de plus en plus épanouie. Ça se voit, vous me le dites à chaque fois. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop. Traduction, tu étais paumé, tu te cherchais, donc tu fais du développement personnel et t'essayes de trouver une voie. Pendant ce temps, lui te laisse te regarder le nombril et poursuit sa vie, poursuit sa mission. Euh, Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je vois des mécanismes qui le contraignent au quotidien, qui le limitent. Lui me dit que c'est sa nature profonde. Donc tu as lu les accords Toltec, kilomètre zéro de Modankawa, mis des citations inspirantes sur tes stories, et donc tu détiens la vérité. Alors, tu te tournes vers ton homme, qui lui est complètement dans le faux, et tu vas le sauver. Pendant un certain temps, j'ai voulu le sauver. Si tu connais Qu'est-ce que je disais? le triangle, non, triangle. Si tu connais le triangle de Cartman, pendant plusieurs mois, j'ai voulu le sauver. Je voulais lui dire quoi faire pour l'aider. C'était vraiment moi qui avais la solution pour lui. On résume, en début de vidéo, elle n'a rien à lui reprocher, elle est complètement paumée, fait du développement personnel, puis se met en tête de le sauver. Sauf que lui, il voulait pas. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'énerver contre lui en lui disant qu'il se bougeait pas, que ça me saoulait qu'il soit comme ça. Donc elle n'avait rien à lui reprocher, maintenant elle lui demande d'évoluer, elle lui reproche de ne pas évoluer, bientôt elle va lui reprocher d'avoir évolué. En fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut, tout simplement. Mais lui, il n'a peut-être pas loisir de se questionner sur son propre bonheur. Il a peut-être un job, une entreprise à faire tourner, les enfants à gérer aussi. Et puis de bourreau, je suis passée dans la dernière position de victime, où là, je trouvais ça triste, injuste, que moi, j'ai pas le droit à une relation de couple comme je l'imaginais. Elle fantasme donc sur une nouvelle vie, un nouveau couple, mais est frustrée et se rend compte qu'elle n'obtient pas le fruit de son fantasme. Et quand on ne veut pas prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met en position de victime et on accuse l'autre. C'est tellement plus simple et tellement immature surtout. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et je suis sortie de ce triangle-là. J'ai arrêté de passer du rôle de victime, bourreau, sauveur